Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 29 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « vous avez plus confiance ?» Ouais, la séance de mardi à Wall Street, elle a été bien plombée par l'indice de confiance des ménages américains, retombé non pas au plus bas depuis la crise du Covid, les confinements, non, on est carrément retombé au plus bas du 21e siècle. Ah oui, vous ne vous y attendiez pas, mais les consommateurs ont commencé à comprendre que cette fois-ci, on allait vers la récession et qu'ils ne vont probablement pas toucher de nouveaux chèques fédéraux aux États-Unis. Donc là, la confiance en a pris un coup, et celle de Wall Street par la même occasion. On avait très bien commencé la séance, le Dow Jones gagnant un peu plus de 1%, ainsi que le S&P. Et à partir de 16 h, ça a été la dégringolade de façon toboggan. Et le S&P a perdu 2%, le Nasdaq en a perdu 3%, et de nouveau, on retrouve le S&P à près de moins 20%, ce qui en fait donc le pire premier semestre depuis l'immédiate après-guerre. Alors, peut-être rebondira-t-on légèrement aujourd'hui, néanmoins, il faudrait vraiment de très bonnes nouvelles pour que le S&P rejoigne notre objectif des 4000 ou le CAC 40, l'objectif des 6170, 6175. Et des bonnes nouvelles, eh bien, à part un PIB américain qui s'avérerait supérieur aux estimations, PIB révisé, peut quand même considérer que c'est un chiffre relativement mineur. Donc, le rebond de fin de semestre, malheureusement, on commence à douter un petit peu de son potentiel. L'autre grand sujet, c'est la remontée des taux d'intérêt depuis 48 heures. Alors ça s'est bien passé lundi, ça se passait bien mardi, ça se passe évidemment beaucoup moins bien ce mercredi. Figurez-vous qu'en l'espace de 48 heures, nos OAT ont effacé tous leurs gains, tous de la semaine précédente. On a repris 21 points en l'espace de 48 heures, 20 points sur le Bund et à peu près autant sur les bonos espagnols. Bref, on est à 7-8 points près, revenus sur les pires niveaux de l'année 2022. Alors, quand les marchés vont devoir réévaluer la situation début juillet, à la lumière des premiers trimestriels qui seront publiés, imaginez comment les analystes vont devoir jongler entre le ralentissement économique, la hausse des taux et la hausse des coûts de production. J'ai peur malheureusement que ça ne soit pas joli, mais on a peut-être quand même un répit jusqu'à la fin de la première semaine de juillet, c'est-à-dire jusqu'au premier trimestriel des banques américaines. Jusqu'à présent, leurs résultats ont été littéralement dopés par le fait que trimestre après trimestre, ces banques retiraient des provisions pour créances douteuses. Là, je ne vois pas comment elles vont pouvoir continuer effectivement de retirer des sommes mise en garantie, alors qu'on s'en va probablement vers une explosion des défauts sur les créances hypothécaires. Et pour les entreprises zombies qui ne sont plus soutenues ni par les banques centrales, ni par leurs banquiers, j'ai peur que le début de l'automne ne se solde par un véritable carnage. Le carnage chez les zombies, bon, ça ferait un bon film, un bon titre de film d'horreur. Malheureusement, à la bourse, ça risque également d'être l'horreur. Et je le rappelle, depuis plus d'un mois déjà, nous assistons à un phénomène que nous avons du mal à expliquer. Nous sommes un petit peu à court d'exemples, de données provenant du passé pour expliquer pourquoi les volumes d'échanges au quotidien ont pratiquement fondu de moitié. Donc nous ne savons pas pourquoi.
Par contre, tous ceux qui voudraient sortir, si jamais il s'avérait que le marché donne des signes de faiblesse, tous ceux-là savent déjà que la porte de sortie, eh bien, elle est déjà refermée pratiquement à moitié, ce qui risque donc d'accroître la volatilité. Alors oui, vous comprenez bien pourquoi notre titre « Avez-vous confiance ou avez-vous perdu confiance ?» se justifie parfaitement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve vendredi.